Voici une vérité que peu d'hommes saisissent vraiment, l'attraction ne naît pas de la poursuite, elle naît de l'aimantation. Comprendre cette nuance, c'est changer fondamentalement sa façon d'aborder les relations. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 principes psychologiques profonds inspirés de la pensée machiavélique sur le pouvoir humain qui transforme la dynamique relationnelle de manière durable. Principe 1. L'investissement asymétrique. La majorité des hommes commettent une erreur structurelle, ils investissent massivement avant que l'autre partie n'ait démontré le moindre intérêt réel. Temps, énergie, attention, tout est donné d'emblée, gratuitement, sans réciprocité. Machiavel n'a pas écrit sur la séduction, mais sa compréhension du pouvoir humain est claire, le vrai levier n'est pas de donner, c'est de créer le besoin de recevoir. Concrètement, au lieu de demander un numéro, vous offrez une opportunité, si jamais tu es curieuse de ce que je fais ce week-end, voici mon contact. Vous ne suppliez pas, vous ouvrez une porte. Elle seule décide de la franchir. Le mécanisme psychologique derrière cela est puissant, dès qu'une personne investit de l'énergie, même un simple message, son cerveau rationalise cet investissement. Elle se dit inconsciemment, si je l'ai contacté, c'est qu'il en vaut la peine. C'est la théorie de la dissonance cognitive appliquée aux relations. Plus quelqu'un investit, plus il valorise ce dans quoi il a investi. Principe 2. Le silence stratégique. On vous a appris qu'il faut combler chaque silence, remplir chaque pause, maintenir un flux constant de conversation. C'est l'inverse de ce qui crée de l'attraction. Le bruit émotionnel noie l'intérêt. La précision le crée. Exemple, elle partage quelque chose d'intime. La réaction instinctive de la plupart est de donner des conseils, ou de raconter une histoire personnelle pour montrer de l'empathie. Résultat, l'attention revient sur soi. L'alternative, la regarder, hocher légèrement la tête, et dire simplement ça en dit long sur qui tu es puis se taire. Ce vide que vous créez, son esprit va le remplir. Elle va chercher à vous décoder. Et pendant qu'elle cherche, elle pense à vous. Pendant qu'elle pense à vous, elle vous accorde de la valeur mentale. 3 règles du silence stratégique. Après une observation profonde, se taire complètement. Laisser l'information s'installer. Répondre avec précision, sans excès d'information. Si elle veut en savoir plus, qu'elle pose la question. Introduire une pause de quelques secondes avant de répondre. Cela signale que vos mots ont du poids. La distinction fondamentale, l'homme qui manque de confiance remplit le silence par peur. L'homme ancré dans sa valeur l'utilise comme outil. Principe 3. Le contrôle de la température émotionnelle. Beaucoup pratiquent le mirroring émotionnel, s'adapter au niveau émotionnel de l'autre pour créer de la connexion. En réalité, cela crée une dépendance émotionnelle de votre part envers elle. Vous devenez son écho, pas son complément. Le principe inversé, quand l'intensité émotionnelle monte, vous la baissez. Quand elle se retire, vous restez stable. Vous ne réagissez pas à son état, vous le réglez. Exemple concret, elle arrive épuisée, tendue, parlant vite. Vous baissez la voix, ralentissez le débit, et dites calmement, respire. C'est fini. Vous restez solide pendant que la tempête passe. Ce que vous démontrez, c'est du leadership émotionnel, la capacité à être un ancre, pas une bouée emportée par les vagues. Et cela, psychologiquement, est profondément rassurant pour l'autre. Complément de ce principe, la validation différée. La validation immédiate et systématique perd toute valeur. Ce qui marque, c'est la validation inattendue, tardive. 2 jours après une conversation, mentionnez « ce que tu as dit mardi sur ton travail, j'y ai réfléchi toute la semaine. Tu avais raison ». Cela démontre que ces mots ont eu un impact réel, qu'ils ont continué à résonner. Elle passe du statut de distraction passagère à celui de personne qui influence votre vision du monde. Principe 4. L'absence intentionnelle. Il y a une confusion fréquente entre disparaître sans raison, ce qui est de l'immaturité, et s'absenter avec intention. Ce sont 2 choses radicalement différentes. Machiavel le formulait ainsi, le pouvoir réel ne se démontre pas, il se vit. Vous n'avez pas besoin de proclamer votre valeur. Votre vie doit en être la démonstration. L'absence qui attire n'est pas celle de quelqu'un qui ignore. C'est celle de quelqu'un qui a quelque chose de plus important à construire. Elle fonctionne à 3 niveaux. La mission personnelle, quand vous parlez de ce que vous faites avec une passion authentique, cela se ressent. Hier j'ai finalisé un projet sur lequel je travaillais depuis 3 mois. Je suis resté jusqu'à 2 heures du matin, mais ça en valait la peine. Vous ne justifiez pas votre absence. Vous révélez vos priorités.
La vie sociale réelle mentionnait naturellement vos dîners, vos projets, votre cercle. Pas pour provoquer la jalousie, mais parce que vous avez effectivement une vie riche et structurée. La croissance continue chaque fois qu'elle vous retrouve, vous êtes une version légèrement plus développée. Plus calme, plus concentré, plus intéressant. Pas de transformation spectaculaire, juste un homme qui n'est jamais statique. Et quand vous revenez après cette absence, votre présence doit être totale. Téléphone rangé, attention complète, engagement entier. Ce cycle absence significative, présence intense crée quelque chose de rare, la sensation qu'être avec vous est un privilège, pas une évidence. La disponibilité totale ne crée pas de l'amour. Elle crée du confort sans désir. L'attraction naît du respect, et le respect naît de l'autorespect. Principe 5. La synthèse, devenir l'aimant. Ces 4 principes ne sont pas des techniques isolées. Ils forment un système cohérent qui converge vers une seule transformation. Cessez d'avoir besoin de son attention pour commencer à la générer naturellement. Investissement asymétrique. Silence stratégique. Stabilité émotionnelle. Absence intentionnelle. Chacun alimente le suivant. Et tous pointent vers la même vérité fondamentale. Elle ne poursuit pas l'homme qui a besoin d'elle. Elle poursuit celui qui pourrait vivre pleinement sans elle mais qui choisit librement d'être avec elle. Ce n'est plus de la séduction. C'est une philosophie de vie. Construire une existence si solide, si alignée avec vos valeurs, que l'attraction devient une conséquence naturelle de qui vous êtes, pas d'une stratégie que vous jouez. Ne poursuivez jamais. Inspirez-les à vous poursuivre.